Bonjour, bonjour Balance. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de mai, votre guidance sentimentale du mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite sur Image de l'âme votre guidance, donc avec une rune et avec l'oracle de Scheherazade. Et auparavant, je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme. Je m'y suis abonnée. Donc je vous invite également à vous abonner et puis à aller regarder aussi mon autre chaîne Saga Voyance et à vous abonner également. Saga Voyance, c'est un peu plus spécialement rune et tarot. Et je mets aussi des guidances mensuelles qui peuvent être mises en lien. En tout cas, vous donner un complément d'information. Et puis il y a aussi le fait que, bon là je fais la guidance sentimentale du mois de mai, mais j'ai déjà mis en ligne la guidance générale. Alors je vous invite à voir cela, je vous en remercie. Et je vous souhaite de bien vous poser, de regarder cette vidéo pour l'amour, pour vous Balance, ascendant Balance qui avait votre lune en Balance. Alors on va prendre une rune tout de suite, une rune pour vous, pour le mois de mai en amour. Et j'ai Iwaz, voilà, Iwaz. Alors on va parler d'Iwaz. Qu'est-ce qu'Iwaz? On va regarder tout cela, mais d'abord, avant de parler d'Iwaz, eh bien, on va regarder quelles sont les cartes de l'oracle de Scheherazade. Iwaz, c'est quand même un moment de passage, de transformation, puisque ça correspond à la non-nommée dans le tarot de Marseille. Alors on va voir ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Est-ce que quelque chose se termine pour redémarrer un nouveau cycle amoureux? Alors on va voir tout cela, hein, mais on va voir bien sûr Scheherazade, ce que dit cet oracle. Ah, une carte, deux cartes même veulent se retourner, se sont retournées. Il y a un sultan de coupe et un 7 de coupe. Donc il y a quand même de la réflexion sur le plan affectif. Alors on continue. Pour vos balances ascendant Balance qui avaient la lune en Balance pour le mois de mai 2021. Sur le plan bien, des amours, hein, sur le plan amoureux. Qu'en est-il pour vous, jolie Balance? Une carte saute encore et c'est l'Odalisque. Voilà. Alors j'espère que vous ne serez pas choqués par cet oracle qui est très très beau. Alors, voilà, on continue et on va voir. Il y en a déjà trois cartes, une réflexion, une Odalisque, un sultan de coupe et on continue pour vous Balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Un as de dinar pour compléter. On nous donne quoi pour vous Balance? Le vieux de la montagne. Ça c'est la sagesse du vieux de la montagne. Ensuite, un 3 de lampe. Un 5 de lampe, pardonnez-moi. Je ne voudrais pas me tromper. C'est un 5 de lampe. C'est pas la même chose. Un sultan de cobra. Voilà le second sultan. Coupe cobra maintenant. 3 de cobra. Les cobras se réveillent. Un sultan de tuloir. Beaucoup d'énergie masculine quand même. Ça fait 3 sultans. Il y a du choix là. Ensuite, Scheherazade. Voilà, elle est là, Scheherazade. La belle Scheherazade est là pour vous. La famille. Voilà. La famille. Le labour. Voilà. Le labour, on prépare la terre. Simba le marin, esprit d'aventure, de voyage, de découverte. Un sultan de lampe, eh bien on les aura tous. On a le quatuor des sultans. Alors c'est assez exceptionnel, j'avoue que c'est assez exceptionnel. 4 sultans pour vous Balance, la sultane de dinar. Et on va voir eh bien tout cela. Eh bien, on a vu qu'il y avait 4 sultans, il ne manque plus que le sultan de dinar, mais il n'est pas venu, mais c'est déjà pas mal, 4 sultans. On va voir ce qu'il en est pour vos Balances ascendant Balance et qu'il y avait la lune en Balance. Alors tout de suite, on parle quand même, c'est très important, on parle de la rune d'Iwaz. Alors j'espère que vous la voyez cette rune. Alors attendez, je la mets comme ça, peut-être vous allez mieux la voir. Voilà, Iwaz. Voilà. Alors cette rune Iwaz,
c'est la rune numéro 13. Alors vous savez que dans le tarot, le 13 c'est la mort, c'est la transformation, hein, c'est la lame de transformation, de passage également, je pourrais dire, pour une renaissance. Et bien avec Iwaz, on pourrait dire que peut-être sur le plan amoureux, vous avez des choix à faire. On est dans un renouveau. En tout cas, il est question de choix, de renouveau. De laisser le passé pour avancer vers quelque chose. Il y a un changement de cycle avec Iwaz, pardonnez-moi. On vous invite à lâcher le passé pour construire quelque chose de nouveau. Il y a une idée dont je le redis, de choix, de vouloir avancer. Alors bien sûr, c'est vous qui allez faire le choix, mais il y a une idée que peut-être si vous avez un choix affectif, hein, un choix entre deux personnes, eh bien vous allez réfléchir à la situation qui vous convient le mieux, à la personne qui vous convient le mieux et à votre situation amoureuse qui vous convient le mieux automatiquement. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire. Il y a une idée avec Iwaz de cycle de vie, d'éternel retour, je le redis encore. C'est la recherche aussi, avec le tarot de Marseille, de votre recherche d'identité, de votre recherche d'identité, cette recherche d'identité dans cette transformation affective peut-être que vous voulez vivre, hein, que vous désirez vivre. Il y a une idée donc de s'arrêter peut-être aussi, de réfléchir à ce que l'on veut, peut-être faire un bilan aussi de ce que l'on a vécu en amour, pour pouvoir, eh bien, tout simplement, repartir sur quelque chose de nouveau, d'autant plus qu'il y a quand même, je le vois déjà dans ce jeu, eh bien, oui, une idée de, comment pourrais-je dire, de quelque chose qui va se présenter, hein, quelque chose qui va se présenter dans une grande réflexion, parce qu'avec ce 7 de coupe, vraiment, c'est la réflexion. On est en train de se demander, et vous êtes en train de vous demander, avec ce 7 de coupe, eh bien, qu'est-ce qui va me donner le bonheur? Vers quoi je veux aller? Quelle est la rencontre? Est-ce que j'ai fait une rencontre? Si je fais des rencontres, eh bien, je veux qu'elle soit positive désormais. Je peux espérer mieux que ce que j'ai connu jusqu'à présent sur le plan amoureux. Et Iwaz, eh bien, c'est aussi la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Parce qu'il est question de renouveau, dont je le dis, de réincarnation, même de mort et de renaissance, de passage à une autre réalité amoureuse pour lâcher le passé, lâcher le passé pour construire l'avenir. C'est l'éternel retour, mais c'est aussi la régénérescence de la vie. Et peut-être avec Iwaz, on vous invite pour connaître de nouveaux horizons. On le voit, Simba, c'est le marin qui part à l'aventure, rencontrer des personnes, rencontrer justement des choses nouvelles, voir de nouveaux horizons. Eh bien, pour connaître tout cela, eh bien, c'est l'acceptation de quitter quelque chose qui ne nous convient pas vraiment, mais qui peut-être nous rassure. Peur peut-être, oui, d'autres choses, mais en même temps, vous avez ce désir, avec ce 7 de coupe, eh bien d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, vous le méritez. Hein, voilà, vous vous dites, je le mérite, je le vaux bien. Alors, ce sultan de coupe, là, qui est-il? Ce sultan de coupe, eh bien, c'est un homme amoureux, hein, ou une femme amoureuse, bien sûr, suivant que vous êtes homme ou femme. C'est aussi l'idée d'avoir confiance en soi, en ses sentiments, en ce que l'on peut donner et recevoir en amour. Il y a une idée de partage, d'échange. Si vous connaissez quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, après avoir quitté une situation difficile, ou bien allez-vous rencontrer quelqu'un, eh bien, il va falloir quitter avec Iwaz, on le dit, quitter quelque chose que vous connaissez pour aller vers cette envie d'amour, mais ça peut représenter aussi cette envie de passion, de retrouver la confiance en soi sur le plan amoureux. Alors, si par exemple, on va parler différemment, si vous aimez quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un, il y a une idée de rentrer dans une période plus faste sur le plan affectif. Peut-être avez-vous envie de vous déclarer, ou peut-être allez-vous recevoir une déclaration d'amour, mais vous savez de toute façon, hein, que pour gagner ce bonheur que vous désirez, ce bonheur qui est là dans cette carte du 7 de coupe, eh bien il va falloir vous battre. Hein. Ce n'est pas gagné comme ça, il va falloir vous battre. Donc vous avez envie de vous battre, vous avez envie de rencontrer mieux un amour, de connaître mieux, et voilà que cette odalisque, eh bien elle fait rêver. Hein. C'est une odalisque
que l'on rencontrait dans les harems, qui fait rêver, hein, les bains, les parfums, les bijoux. Hein. C'est un idéal d'amour, hein, c'est un idéal de plaisir, de passion. C'est l'image du harem, oui, mais c'est l'image aussi d'une certaine séductrice, peut-être que vous avez rencontrée. Comme si vous étiez pour certains, alors cette séductrice, elle peut être homme ou femme, hein, comme si cette séductrice, eh bien, vous n'arrivez pas à l'attacher, vous n'arrivez pas à la toucher. On est un peu dans l'imaginaire, là, dans l'imaginaire des parfums, des plaisirs, des bijoux, de la lascivité, vous voyez. Il y a une idée de... Aussi que peut-être vous avez rencontré une personne qui est comme cette odalisque, belle mais presque inaccessible, séductrice oui, mais qui ne donne pas, en tout cas, peut-être qui ne donnera pas son cœur. C'est aussi l'idée des maîtresses, vous voyez, du rêve absolu, de la muse, de l'inspiratrice. Alors c'est bien compliqué cela, ça pourrait être une rencontre que vous avez faite dans une idée de passion, de rencontrer quelque chose de nouveau, ou peut-être c'est cette passion qu'il va falloir laisser pour aller vers quelque chose de nouveau, mais cette odalisque, c'est le désir à l'état pur, presque. C'est la personne désirée. Alors on pourrait dire que vous êtes peut-être dans une situation où vous voulez quelque chose de différent que ce que vous avez connu, que votre désir, eh bien, c'est presque le fantasme de l'idéal amoureux, mais vu par le côté plus charnel, plus sensuel, et que vous êtes peut-être ce sultan de coupe, que vous soyez homme ou femme, dans l'idée on est dans les énergies bien sûr de trouver ce bonheur. Mais en même temps, méfiez-vous, parce que si ce que vous désirez ou ce que vous avez connu, que vous voulez passer à autre chose, on est dans l'ordre quand même plus de l'imaginaire que de la réalité. Alors si vous voulez vous déclarer à une personne comme ça, qui est plus quelque part dans l'instant, dans le plaisir, plutôt que dans le désir de vouloir construire quelque chose de nouveau, vous auriez peut-être, vous atteindrez votre objectif, mais c'est pas quelque chose que vous pourriez construire. Alors, allez-vous vous déclarer pour une personne comme cela, ou peut-être connaissez-vous une personne comme cela et vous devez rompre, terminer quelque chose parce que vous vous dites que vous voulez autre chose, que votre vision du rapport sentimental de l'amour, c'est pas celui-là avec le 7 de coupe, et c'est là que vous êtes peut-être dans un choix à faire, je dirais. Alors, il y a une bouée de sauvetage, mais là on est plutôt sur le plan matériel avec cet as de dinar qui représente toujours de l'argent qui peut arriver, de la chance, il faut en parler. Des bonnes nouvelles qui arrivent aussi sur le plan plus large, hein, ça peut être un gain au jeu. On est dans l'idée quelque chose qui va vous sauver dans une situation difficile. Alors si on reste sur le plan affectif, si vous êtes un peu perturbé par une personne ou par une vision de ce que vous fantasmez un peu sur votre réalité, sur l'amour qui n'est pas la réalité affective, eh bien il y a quelque chose qui va peut-être vous faire sortir de cette apathie presque affective, et ça va être peut-être l'idée que vous allez prendre de la hauteur avec la sagesse, là, avec ce vieux de la montagne qui représente quand même la sagesse. Ça peut être un choc, hein, quelque chose de brutal qui va vous arriver. Alors si c'est sur le plan financier, c'est super, mais ça peut être une bonne nouvelle aussi sur quelque chose qui va vous arriver dans le sens que vous allez peut-être... alors, quand on a avec le vieux de la montagne un sultan, ça pourrait être une personne plus âgée que vous, en tout cas de connaissance, qui connaît la vie, qui connaît les choses, qui pourrait vous aider eh bien, dans cette réflexion. Simplement, vous pourriez rencontrer une personne plus sage s'il y a un sultan. Mais comme il y a 4 sultans, on pourrait donc voir un sultan de coupe qui est plus dans l'émotionnel, un sultan de cobra, dont je dirais il faut un peu se méfier, qui n'est pas très clair, hein, dont il faut se méfier dans le sens qu'il n'est pas, comment pourrais-je dire, très honnête, hein, qu'il est plutôt dans l'idée de conquête, d'aventure. Un sultan de Tuwar qui est plutôt qui pourrait vous protéger, et un sultan de lampe qui pourrait vous donner un éclairage. Alors bien moi je dirais bien c'est peut-être un sultan de coupe, ce vieux de lampe, pardonnez-moi, ce sultan de lampe avec ce vieux de la montagne. Peut-être allez-vous rencontrer une personne plus âgée que vous, c'est possible, qui pourrait correspondre aussi, vous apporter la sécurité, mais aussi vous apporter un enseignement et peut-être vous prévenir aussi d'une personne, d'une chose, une personne sur laquelle vous pourriez vous reposer.
Donc il y a une idée quand même d'être dans des échanges intellectuels, parce qu'avec le vieux de la montagne, si vous rencontrez une personne qui peut vous plaire, ce soit pas, vous sortiriez des échanges purement sensuels, c'est très bien, mais peut-être ça ne vous suffit pas, et en tout cas ça ne vous apporte pas ce que vous voulez, et puis vous voulez peut-être construire une relation plus durable, et vous pourriez rencontrer une personne un peu plus âgée que vous, qui vous apporte ces échanges intellectuels dont vous avez besoin, ou une personne simplement qui peut vous épauler, hein, ça peut être une personne plus sage que vous, mais on pourrait dire aussi que vous pouvez vous élever, réfléchir à toute cette situation et envisager quelque chose de nouveau pour trouver un éclairage sur votre situation affective, amoureuse et sur votre situation en général. N'oubliez pas que Iwaz vous dit que bon, il va falloir faire des choix, passer à autre chose, une autre vision peut-être de l'amour. Et on a ce 5 de lampe qui parle d'éclairage, mais aussi de confusion en même temps, de recherche d'éclairage. Mais vous êtes en pleine confusion sur le plan affectif. Moi, je pourrais dire qu'il y a des décisions qui sont prises, mais qui peuvent vous embrouiller davantage. À la limite, il faudrait ne rien faire, laisser faire et attendre que les choses se passent et acquérir cette sagesse du vieux de la montagne, justement, pour pouvoir vraiment avoir de la clarté. Parce qu'il y a une idée que vous agitez, peut-être que vous prenez plusieurs décisions qui se contredisent eux-mêmes, et que tout ce que vous faites, ou que vous avez fait en tout cas, pour peut-être changer les choses également, pour être plus serein sur le plan sentimental, eh bien, ça perturbe les choses plutôt qu'autre chose. Ou peut-être vous faites plusieurs rencontres, parce qu'il y a quand même pas mal de sultans, pas mal d'énergie masculine, là, d'action. Et peut-être il faut se poser, hein, se poser pour peut-être attendre et voir venir les choses. Alors, surtout ne vous pressez pas, parce que vous pourriez rencontrer un sultan de cobra, une énergie de séducteur, hein, je vous l'ai dit, hein, un amant qui trompe, qui a plusieurs maîtresses. Alors là c'est pareil, vous intervertissez les énergies, hein. Peut-être un beau parleur, quelqu'un qui vous a trompé ou qui va vous tromper, calculateur, qui est plutôt dans le plaisir pur et qui n'est pas dans une élévation spirituelle ou dans une réflexion intellectuelle peut-être. Alors, c'est très négatif, hein, ce sultan, si vous le rencontrez ou si vous le connaissez, c'est très négatif pour vous. C'est la personne qui va vous planter un couteau dans le dos dès qu'elle le pourra. En tout cas, ne vous fiez pas à ce qu'elle dit. Il y a des rapports conflictuels de toute façon. Alors avec ce sultan de cobra, vous êtes peut-être dans des difficultés, et c'est là qu'il faut faire un choix. Je reviens à Iwaz qui vous dit, peut-être vous devez quitter une situation, que vous soyez en couple ou célibataire, quitter une personne, faire un choix, passer à autre chose, accepter d'aller vers autre chose de nouveau. Il y a une idée là de captation d'énergie, de captation. Il y a une idée qu'aussi avec ce 3 de cobra, eh bien, il y a une relation qui est remise en question. Il y a vraiment des échanges négatifs, des disputes, des rapports conflictuels. Et vous avez l'impression que tout se ligue contre vous, que bon, c'est terminé, que vous n'y arriverez pas. Et c'est là qu'il faut encore prendre de la hauteur. Peut-être il y a une idée aussi de retrouver cette énergie, hein. Alors si on est purement sur le plan des énergies, retrouver cette énergie de sultan, de tuloir, de conquérant, de faire un bilan un peu sur votre situation amoureuse, vous protéger un peu de ces personnes négatives, hein, ou en tout cas de ce sultan qui est très négatif, et vous protéger pour pouvoir vous lancer dans une autre bataille affective. Mais il y a l'idée aussi avec ce sultan de Tuwa, encore il y a une idée de conquête, d'être épaulé, d'être aidé par une personne qui a de la force, une force pure et qui peut être mise à votre disposition. Alors il y a Scheherazade, c'est la douceur, hein, Scheherazade ça n'a rien à voir avec l'odalisque, hein. Scheherazade, elle est dans le harem, elle a été faite prisonnière, mais elle est dans la poésie, elle conte des histoires, et puis elle a un cœur pur, tandis que l'odalisque c'est plutôt une énergie, comme je vous l'ai dit, de pur plaisir, oui, c'est bien un moment, mais ça ne vous suffira pas. Alors, et cette douceur là, c'est peut-être l'idée que vous allez retrouver peut-être cette tranquillité, ou peut-être vous allez avoir aussi une amie comme cela. Il y a une idée aussi que vous allez peut-être retrouver votre liberté, vous sortir d'une situation difficile, grâce à des aides aussi, peut-être c'est fort possible, mais que vous allez trouver une certaine quiétude intérieure. Il y a l'idée que Scheherazade, elle est peut-être dans le harem, mais en même temps elle a une ouverture vers l'extérieur, on le voit pencher à sa fenêtre, et on voit qu'elle regarde à l'extérieur, elle envisage d'autres choses, elle envisage notre avenir, un avenir de liberté.
Elle a envie de conquérir le monde extérieur, même si elle est à l'intérieur, elle est en même temps dans le monde extérieur. Déjà dans une conquête spirituelle, elle sait qu'elle va y aller dans ce monde, elle va réussir à sortir de sa dépendance. Et elle est, comment pourrais-je dire, dans l'idée que son imagination l'aide à dépasser les difficultés qu'elle connaît. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés de couple, des difficultés relationnelles, quelles qu'elles soient, eh bien, il y a l'idée de dépasser tout cela en imaginant quelque chose de nouveau qui va se concrétiser par la pensée, qui va ensuite se concrétiser dans l'action. Et alors, on est dans l'idée de captiver, de capturer presque cette lumière qui est à l'extérieur. Et je vous la montre, vous voyez la lumière qui est à l'extérieur, ce jaune, c'est la lumière, et qui va la sortir d'une dépendance. Et elle se sert de son imagination en racontant des histoires au sultan pour pouvoir se libérer. Et on vous invite à faire appel à votre intuition, à votre imagination. Il y a la protection, votre sagesse aussi, votre élévation. Vous allez vous appuyer sur certaines personnes, sortir d'une difficulté de relation, de codépendance, je pourrais dire, de dépendance. Ça peut être dépendance par rapport à tout ce qui est sexuel, charnel. Pour vous élever, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous avez un séducteur, quelqu'un qui vous maintient peut-être sous sa coupe. Vous êtes en rapport vraiment de force et vous voulez vous libérer de cela. Alors, c'est peut-être votre famille qui va vous aider, quelle que ce soit une famille amicale, une famille de sang, une famille spirituelle qui va vous aider, parce qu'on a l'idée là que la famille vous soutient. Que cette famille, eh bien, elle est dans l'idée de vous protéger, de vous protéger. Peut-être cherchez-vous aussi dans la relation amoureuse de construire une famille, peut-être parce qu'il y a une idée de plus 1 égale 3, on est soudés, c'est trinitaire. C'est aussi l'idée de force, de s'appuyer sur quelqu'un de force. Et il y a l'idée que peut-être avec ce sultan de coupe qui est là et la famille, il y a une idée d'automne, de récolte. Il y a une idée que peut-être vous allez trouver, pourquoi pas, d'ici l'automne, quelqu'un l'automne c'est quoi? L'automne c'est le temps de la récolte, c'est aussi le temps où après la terre va se reposer en hiver. Vous voyez, c'est le moment qui est intermédiaire entre deux situations, entre l'été et l'hiver. Donc vous allez retrouver peut-être cette quiétude, cette stabilité peut-être amoureuse, affective, parce que vous allez peut-être maintenant vous retrouver en amour avec vous-même, mais aussi vous permettre de retrouver une situation affective qui n'est pas nécessairement dans l'échange entre deux personnes, mais peut-être sur un plan plus large. En tout cas, il y a une idée de régénérescence, encore une fois, de laisser quelque chose de nouveau. Et voyez, le labour parle de travailler la terre. C'est le moment de travailler votre vie affective, de réensemencer la terre. Vous voyez, c'est bien cela, on est encore dans l'idée de l'automne, de cette terre qui demande à être fécondée. C'est votre cœur, votre élan affectif qui demande à être fécondé. C'est l'idée bien de se poser pour retravailler sur soi, travailler sur soi, pour passer cette transformation, pour être dans ce cycle de la vie, l'éternel cycle des saisons. Il y a une idée de naissance, de projet affectif, de semer pour s'enraciner, pour après pouvoir simplement partir vers autre chose. Parce que regardez, je parlais de Sherazade qui voulait s'ouvrir au monde, et on a Simba le marin, ce désir d'aventure, de voir le monde, et vous allez réussir à passer ce passage, à vivre vraiment, comment pourrais-je dire, vous étiez dans une situation conflictuelle, de dépendance, de codépendance affective, vous voulez vous sortir de cette situation affective, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. De toute façon, votre situation, c'est presque, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Vous voulez autre chose, on a vu avec le 7 de coupe, vous valez mieux, mais tout est perturbé parce que toutes vos actions, elles ne mènent à rien. Alors maintenant c'est le temps de la pause, du labour pour semer, pour vivre d'autres aventures, et vos rêves de rencontrer quelque chose qui vous convient sur le plan affectif va se symboliser par Simba qui va partir à l'aventure en laissant au port quelque chose qui ne lui convient pas, si c'est là, il part vers d'autres horizons, c'est le choix, il fait son choix. Et il est dans un retour. Alors Simba c'est la mer, mais c'est aussi la mer, c'est le côté émotionnel, mais c'est le côté aussi de passage, de naissance, de revenir à la mer
pour aller vers quelque chose de nouveau, pour renaître. Vous voyez, dans le passage, on peut penser au liquide amniotique de l'enfant qui va venir au monde. Vous allez venir à un autre monde en terminant un cycle, en terminant une saison de vie affective, vous voyez, et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Simba le marin, c'est le battleur dans le tarot de Marseille qui a tout ce potentiel, comme un enfant vient au monde, tous les outils pour réussir sa vie. Il suffit simplement qu'il sache s'en servir de son potentiel. Mais il y a une idée de rencontre peut-être d'une personne peut-être plus jeune que vous, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, puisque si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez. Mais il y a une idée de passion, peut-être un peu de passion et peut-être un peu d'immaturité, je disais, je reprends parce que ça a coupé. Eh bien, il y a une idée de quelque part d'être un peu cet éternel enfant, de s'émerveiller, de revenir à un peu plus de pureté dans son cœur, voyez. Et peut-être c'est un peu aussi Ulysse qui part à l'aventure, qui veut vivre des aventures, qui a beaucoup de fougue. Mais on est dans une fougue qui paraît peut-être, comment pourrais-je dire, instable, mais c'est tout le contraire, parce que vous allez retrouver une stabilité sur un amour qui va vous convenir davantage dans la passion affective avec Scheherazade. Vous allez retrouver une stabilité dans le couple, vous allez faire des projets amoureux. Alors ça peut être, vous allez repartir ensemble vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, vous avez réussi à vous accorder, ou simplement vous allez rencontrer une personne et vous allez partir vers des nouveaux projets à deux. Vers quelque chose qui vous convient mieux. Il y a aussi l'idée, lorsqu'on a le Simba le marin et qu'on a l'odalisque, j'y reviens à cette odalisque parce qu'elle est importante. Vous êtes peut-être un amoureux pour cette odalisque et vous ne savez pas, comment lui avouer votre amour. Ça c'est encore autre chose, vous verrez, hein. Vous adapterez en fonction de votre situation, mais en tout cas, il y a une idée de partir avec quelque chose de nouveau, de terminer un voyage pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on a ce sultan de lampe qui parle d'éclairage quand même, on est dans l'éclairage, hein. On est dans une énergie qui est très positive. C'est peut-être encore une personne qui peut vous aider pour vous apporter quelque chose de nouveau. Ça peut être un ami avec Simba. Simba le marin, c'est pourquoi pas un ami, hein, après tout, qui est attentif pour vous, qui vous accompagne, qui vous aide. Est-ce cette personne plus jeune que vous, amie, ou pourquoi pas, qui peut vous amener vers de nouveaux horizons affectifs et avec qui il va y avoir une transformation qui va se développer en amour, pourquoi pas. En tout cas, il y a un éclairage qui va être apporté, là, quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une personne de bon conseil. Si ce n'est pas l'amour de votre vie, c'est une personne de bon conseil qui peut vous épauler pour aller vers votre devenir amoureux. Et on est encore, vous êtes bien entouré parce qu'il y a cette sultane de Dinar aussi qui parle d'une personne qui peut vous aider soit au plan professionnel, soit au plan financier. Mais il y a une idée aussi, peut-être que vous avez besoin aussi d'être épaulé si vous avez des difficultés financières, par exemple si vous divorcez ou pas et que vous n'avez pas pour subvenir à vos besoins. Mais il y a aussi l'idée de fidélité, de générosité, hein, de soutien. Est-ce une amie fidèle? Ça peut être un ami fidèle, mais il y a une idée que vous partez vers quelque chose. Vous avez réussi à passer ces difficultés affectives, vous libérez, une idée de liberté et vraiment d'accueillir l'aventure amoureuse, mais parce que maintenant vous savez ce que vous voulez, hein. Vous arrêtez de faire n'importe quoi, peut-être de multiplier aussi les aventures. Et maintenant, eh bien, vous sortez d'une codépendance affective qui est peut-être simplement une codépendance avec vous dans la façon dont vous envisagez votre vie amoureuse. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous avez fait le choix avec Iwaz, hein, Iwaz qui est là, vous avez fait le choix. Cette renaissance, elle vous appartient, elle est pour vous, c'est à vous de la vivre. Félicitations Balance, je vous souhaite le meilleur en amour et sur toutes vos relations au mois de mai. Bye bye.